Dans une interview en 2004, l'Américain Daniel Pipes déclarait « Parfois, dans des moments de grand pessimisme, eh bien, je vois Notre-Dame devenir une mosquée. » 4 ans plus tard, le 19 juin 2008, Daniel Pipes écrivait un article dans le Jérusalem Post intitulé « The enemy has a name », l'ennemi a un nom. Article traduit en 13 langues, dont le russe. Et je vous en donne, madame, la traduction du site de Daniel Pipes. Il disait, si vous ne comment vaincre un ennemi si on ne peut pas le nommer. Et c'était dit, même en italien, se non si può dare un nome al nemico, come si può sconfiggerlo. Et pour monsieur Pourlach, qui est ici, si se desconoce como se llama al enemigo, como se puede derrotarlo. Donc, c'est vrai que pour connaître un ennemi, il faut, enfin, pour combattre un ennemi, il faut le nommer. Et paradoxalement, M. Pipes dit que c'est le plus difficile. Est-ce l'islam? Est-ce l'islamisme? Évidemment, les gens se battent par lâcheté. Moi, je dirais c'est islamisation, l'islamisation. C'est-à-dire, c'est plus qu'une stratégie. Cela fait partie de la nature même de l'islam. Tout le livre d'Elena Tchoudinova tourne autour de cette islamisation qui est totalement achevée en 2048. Et par islamisation, j'entends l'application de la loi islamique, la charia. L'islamisation de l'Occident est un projet prévu de longue date. Et Elena Tchoudinova le dit elle-même, page 481, note 22, elle dit ceci, ce qui montre qu'elle connaît très très bien les projets musulmans. Elle dit, je la cite, le cheikh Youssef al-Qaradawi a déclaré sur la chaîne Al Jazeera, on demanda au prophète quelle ville serait conquise la première, Constantinople ou Rome. Il répondit, d'abord Constantinople, reste la deuxième cité, nous espérons qu'elle tombera entre nos mains. Cela signifie, continue le cheikh, que nous reviendrons en vainqueurs dans cette Europe, d'où l'on nous a chassés 2 fois, la première fois en Andalousie et la deuxième à l'Est. Dans le roman d'Elena Tchoudinova, depuis 2031, il n'y a plus de pape. Page 60. Le Vatican a été rasé pour faire de ce lieu le dépotoir de Rome. C'est vraiment un roman passionnant. Mais si l'islamisation a été possible, c'est que d'après Elena Tchoudinova, et je me tourne vers vous, l'Église catholique n'a pas joué son rôle. Elle s'est modernisée. Elle s'est désacralisée. Une messe croupion, c'est une messe croupion, c'est-à-dire le bas du cul. Une messe qui finit par ressembler plus à une assemblée protestante qu'à un office catholique. Alors, dans ce contexte pourri, l'islam pouvait rentrer dans le cadre d'un dialogue islamo-chrétien. Et vous avez, je l'emprunte au père Moussalli, sourate 29, l'araignée, Ankabut, verset 46, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, les juifs et les chrétiens, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Et la sourate 16, les abeilles, verset 125, la sourate 16, verset 125, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. C'est bien un appel à la conversion. C'est pour cela que ce n'est pas par le glaive qu'ils vont conquérir l'Europe. C'est par la parole, c'est par la langue, c'est par la publicité.
Et cette fois, l'Europe sera conquise non pas par l'épée, mais par la plume et par la langue, et par la discussion entre chrétiens et musulmans. Et c'est pour cela que mon combat, est contre le dialogue islamo-chrétien. Car la conquête, l'islamisation, s'accompagne à chaque fois de la loi islamique. Ça ne vient pas tout de suite, mais ça vient toujours. Car l'islam n'est pas seulement une foi, mais c'est également une loi. C'est-à-dire une loi qui ordonne et qui interdit. Une loi qui sanctionne aussi. L'associationnisme, le fait d'associer des divinités à Dieu, c'est le pire. Mais les sculptures vont être interdites. Les croix sont un objet d'abomination. Les instruments de musique, le vin, les jeux de hasard et bien sûr l'adultère, l'apostasie. On ne sort pas, monsieur l'adultère, non mais l'apostasie, on ne sort pas d'une religion. Le blasphème, on ne critique pas. Le brigandage et l'usure, etc., etc. Alors dans le roman, on comprend que les musulmans wahhabites, ceux d'Arabie Saoudite actuellement, aient pu faire irruption un jour dans la cathédrale Notre-Dame, page 37, pour détruire les sculptures et les croix. Parce que c'est ce qui les énerve, les sculptures et les croix. Mais alors, me direz-vous, comment les musulmans ont-ils pu islamiser si vite? Comment la cathédrale Notre-Dame a pu devenir la mosquée Al-Franconi? Eh bien, page 84, Elena Tchoudinova répond. Et là, elle est très sévère. Madame, je vous cite. Elle dit ceci. C'est bien fait pour vous, les Français. Vous l'avez mérité. Vous avez agi comme des marionnettes. Ce sont les musulmans émigrés chez vous qui tirent les ficelles, au nom de prétendus droits de l'homme. Vous avez trahi la civilisation chrétienne partout où elle se trouvait. Et vous citez, madame, mais moi je le connais, Dostoïevski, dont les Français, dites-vous, ignorent aujourd'hui le nom, qui a écrit ces vers, un chrétien pour le Turc contre le Christ, un chrétien champion de Mahomet. Honte à vous, renégat de la croix, et témoin de la clarté divine. Vous, les Français, continue Elena, qui ignorez tout de l'histoire de la Serbie. Vous ne savez rien. Vous ne savez rien du Kosovo. Vous ne savez pas quelle malédiction a représenté la domination de l'Empire ottoman. Combien les Serbes ont versé de sang pour s'en débarrasser. Mais non, les Français gauchos toujours favorables à l'islam et les néo-catholiques que vous stigmatisez, les catholiques modernistes, eux aussi pour l'islam. Et alors là, vous attaquez le Concile Vatican II d'une manière assez incroyable. Le Concile Vatican II, les réformes du Concile Vatican II ont vidé le catholicisme de son contenu. Les prêtres ne croient plus. Sorry. Ils n'ont plus la foi. Ils se moquent de la communion. Vous dites maintenant, alors qu'avant, les saintes espèces, quand vous aviez une hostie qui tombait par terre, à peine on allait gratter le sol pour faire attention que c'était sacré. Maintenant, on distribue les hosties dans la main, et quand il y a un surplus, on le met à la poubelle. Non, non, mais non. Oh non. Ils se moquent de la communion. Ils abandonnent le jeûne, dites-vous. Avant, on parlait des saintes espèces, maintenant, on met l'hostie dans la main. Or, l'ancienne messe, dites-vous, est celle à laquelle assistaient Charlemagne, Charles Martel, Clovis et Jeanne la Pucelle, page 269.